Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 10 mai 2024. On se retrouve ce matin pour une session création, art, tout ça. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on va faire, honnêtement. J'ai pas du tout réfléchi plus que ça en amont. Mais j'ai tous mes carnets à côté de moi, donc on va réussir à trouver, ce qu'on va faire. Voilà. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté, on avait fait un peu de peinture. C'est vrai que bon, vous avez pas exactement les bonnes couleurs. Faudra que j'arrive à régler de manière à ce que ça fasse les bonnes couleurs, mais que l'éclairage ambiant soit pas dégueulasse. Mais plus tard. Euh, donc on a ça qu'on pourrait finir, mais si on finit ça, on n'utilise pas du tout le reste du carnet pour le temps que ça sèche. D'ailleurs, à ce sujet, elle est où ma pince à dessin? Ah, elle est en dessous, ok. Tout va bien. Il nous restait un brouillon qu'on pouvait faire sur cette page. Ça, ok, on avait fait. Il y a le brouillon de potentiellement un mix soit de dessin, soit de linogravure. En fait, je sais pas si le dessin que j'ai en tête, je veux le faire au digital. Ou en linogravure. Enfin, de toute façon, quand je fais une linogravure, avant, je fais un dessin, une version genre potentiellement au tradi, genre au crayon, et potentiellement après, je fais une version digitale pour que tous les traits soient propres. Mais bon. Hello, hello JP, j'espère que tu vas bien. Très content de te voir par ici. On se fait une petite session artistique ce matin. Après, j'ai du coup les planches que j'ai fait là. Et il nous reste du coup une dernière page ici, toute blanche. Donc en gros, on a deux brouillons à terminer. On a 7 peintures à terminer. Et une page en plus. Ça va bien et toi? Eh bah écoute, ça va très bien. Un peu fatigué car c'est le matin. Mais ça va bien. Ça va bien. Je suis très content de faire de l'art aujourd'hui. Car vraiment, je suis passé de pratiquement 1 an et demi où je fais que de l'art, sous toutes ses formes, à maintenant j'en fais genre 2 fois par semaine. Et ça fait un peu pitié. Et en plus, mardi, j'ai pas stream, donc j'ai pas stream de l'art. Du tout. Oui. En vrai, je me pose la question... Est-ce que on termine la peinture? Mais si on termine la peinture, on peut plus dessiner dans ce carnet le temps que ça sèche. Ou est-ce que on s'attaque à un des autres brouillons qu'on essaye d'avancer au max? Genre un des 2 brouillons que j'ai. Je ne sais pas. Je ne sais pas prendre des décisions dans ma vie, c'est terrible. Est-ce que j'ai mon matériel déjà? On pourrait commencer par cette étape. Elle pourrait être bien. Attendez, il faut que je trouve une place pour le Doliprane. Il va aller là. Est-ce que j'ai mon pinceau pas très loin? Parce que là, vous voyez pas mon bureau, mais c'est une catastrophe. Vraiment, c'est désastreux. Ah, il est là. Superbe. Très bien. Donc, en vrai... Je me dis, on peut se terminer la peinture... Attendez, je réfléchis à comment on peut procéder. En vrai, je me dis, on peut essayer d'avancer le brouillon du dessin, qui est en fait un mix entre la nuit étoilée et le cri de Mou.
de Munch. D'ailleurs, je crois pas. Est-ce que c'est vraiment le cri, le titre du tableau? Je ne crois pas. Je crois que c'est un autre nom, mais que tout le monde l'appelle le cri. Peut-être je dis de la merde, hein, c'est possible. Ouais, je me dis, on va avancer sur ce brouillon un peu. Et après, on passera à la peinture. Comme ça, on essaiera de terminer la peinture, mais on aura un peu avancé sur un dessin en même temps. Voilà. Donc, bon, alors pour l'instant, vous allez voir comme ça, car la lumière est dégueulasse. Enfin, c'est surtout qu'il y a un... Ça fait une sorte un peu de contre-jour. Genre... Donc c'est un peu confus. Donc, on va pousser ça. Et je crois que je m'étais téléchargé les images... les images du coup des deux tableaux. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Oh le bordel. Ah, c'était là. Il y a beaucoup trop de trucs Stardew Valley à mon sens dans ces images de téléchargement. Donc c'est ça. Donc en gros, je voulais faire un dessin qui serait une sorte de mélange de... attendez, je vais vous montrer. Qui serait un mélange de... Attendez, où est-ce que c'est? Qui serait un mélange donc de le cri de Munch et en même temps de... Attendez, il faut que j'importe une deuxième image. C'est vraiment, je vous montre les références à l'arrache parce que j'ai toujours pas fait d'overlay avec des images. Enfin, pour les images, mais... Du coup, je voudrais faire en fait une sorte de mélange des deux. Genre, même si en soi, c'est pas du tout les mêmes mouvements artistiques. Je sais pas, j'ai eu envie de faire un mélange entre les deux, genre... Me demandez pas pourquoi, en vrai, je sais pas moi-même. J'aime juste beaucoup les deux tableaux, en réalité. Mais du coup, voilà. Donc, en gros... Pardon, c'était à mauvaise scène. Donc, j'ai envie de faire ce mélange-là. Donc, attendez. Je vais prendre les deux images sous les yeux. Hop. Ok. Donc, en gros, donc on avait fait les premiers traits les traits directionnels, on va dire, du dessin global. Pour en bas, en tout cas. Donc... Donc, il y a un peu de perspective. Moi, il y a un truc qui me fait un peu globalement toujours chier, mais c'est quand même important. En vrai, c'est pas mal parce que ça permet un peu aussi d'analyser, mine de rien, le tableau de base. Genre, tu te rends compte, genre, des trucs qui sont faits et tout, machin. Et je sais que par exemple, comme exercice qui est vraiment pas mal en trucs artistiques et tout, c'est de redessiner des œuvres qui existent déjà. Donc là, c'est pas ce qu'on... C'est à la fois pas ce qu'on fait et à la fois c'est ce qu'on fait parce qu'on fait un mix de deux tableaux. Parce que en fait, je suis curieux de voir ce que ça donne en contraste de noir et blanc. C'est pour ça que j'hésite à le faire en linogravure. Mais voilà. Donc là, voilà.
j'ai un problème de perspective sur mon dessin. Est-ce que j'ai envie de redessiner absolument tout? Je sais pas. On va... pour l'instant, on fait un brouillon, on voit. Donc, il y a une sorte de... Ok. En vrai, c'est hyper intéressant. Attendez, je vous remonte l'image. Attendez, je veux l'image du... Voilà. Genre, en vrai, c'est hyper intéressant parce que... Attendez, voilà. Parce que, regardez, genre... Ah mais... je me rends compte que vous allez pas voir, en fait. De cette manière, ma souris. Attendez. On trouve une autre technique. Hop. Voilà. Yes, let's go. En vrai, genre, la composition de ce tableau, il est genre archi intéressant. Au-delà de, évidemment, des traits de perspective et tout. Genre, là, il y a un trait là, il y a un trait là, etc. C'est que là, on est censé avoir genre en haut le ciel et ici, dans ce triangle-là, l'équivalent je sais pas, genre du paysage et tout, en bas, en dessous du ciel. Et genre, c'est vraiment intéressant parce que les couleurs, elles suivent et elles vont ici. Bref. Voilà, je me rends compte de trucs, ça me fait kiffer. Euh, donc, d'ailleurs... hmm, ok. Donc là, on a nos trucs globaux. Il y a une sorte de... Il y a deux petits bateaux, on dirait. Je suis vraiment vieux, je m'approche très fort de mon écran pour voir parce que je vois R dans ma vie. Donc l'idée c'est de vraiment reprendre les éléments globaux, genre vraiment genre j'ai redessiné par exemple ce trait là, etc. Ce trait là, machin et tout. Pour l'instant j'ai pas du tout encore redessiné les deux personnes qui marchent derrière. Je sais pas si je le fais, honnêtement. À voir. Attendez, on va regarder vite fait le ciel. Le ciel, il est... Tac, tac, ok. Le ciel, on l'avait redessiné, en fait. Donc là, on va prendre le deuxième. La nuit étoilée. Qui est vraiment, genre, un de mes tableaux préférés. Vraiment, genre, j'aime beaucoup trop ce tableau. J'ai commencé à récemment, il y a quelques temps, à faire une liste dans mon téléphone de mes tableaux préférés. Parce qu'à chaque fois, genre, le premier qui me vient en tête, c'est genre La Nuit étoilée ou certains autres tableaux. Mais en fait, genre, j'ai plein de tableaux préférés. Et surtout, j'ai plein de peintres et de mouvements et tout que j'adore, qui m'inspirent. Et du coup, en parallèle des tableaux préférés, j'ai commencé à faire aussi une liste, justement, des peintres, tableaux, mouvements artistiques qui m'inspirent graphiquement. Et, euh, et franchement, genre, je kiffe trop faire ça. Euh, donc, là, ok. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va s'occuper du brouillon du ciel. Et donc, on va refaire un peu, genre, du coup, toutes les petites étoiles ainsi que la lune. Euh, à voir si on incorpore certaines courbes qu'il y a sur ce tableau, genre du ciel. À voir. Très bien.
Je sais pas. En fait, je me dis que. Je me dis que la manière de faire les étoiles, genre, en vrai, elle peut être suffisante. Par contre, on peut peut-être s'amuser à incorporer ce qu'il y a sur le bas de ce tableau, genre les maisons et tout, la ville un peu, dans la partie où il y a l'eau sur notre tableau. Je me dis, à voir. Après, l'idée aussi, c'est que si jamais ça devient un dessin de linogravure, faut pas non plus que ça soit trop compliqué, genre à faire. Parce que tu peux faire des détails en linogravure et tout, c'est pas un problème, ça rend vraiment bien. Mais je sais ce qu'on va faire. Ok, non, en fait, on va le ciel. Le ciel que je fais du coup d'après ce tableau là. Donc la partie en haut là. J'ai fait les mêmes lignes, mais du coup j'ai incorporé les étoiles de la nuit étoilée et je vais incorporer le style de trait. Vous voyez, genre toutes les petites genres de taches. Genre. Ouais, on va faire ça, ça sera bien mieux. Enfin, ça fonctionnera mieux dans mon cerveau en tout cas. Mais du coup, ouais, en linogravure, faut pas qu'il y ait genre trop de détails chiants à faire parce que bah, en fait, si c'est pas assez grand, tu risques de foirer. Donc, faut vraiment genre trouver le juste milieu entre un peu de détails, mais que ça soit pas trop complexe à faire non plus. Hmm, ouais, en vrai, juste en faisant les petits traits et tout, ça va fonctionner. Ouais, je vais pas tous les faire, mais en vrai, ouais, c'est mieux. Ok, donc là, je vais faire un peu les étoiles. Très bien. Donc là, ok, c'est bon. Il prend grave forme, le dessin. Donc là, c'est bon. Là, je suis satisfait de mon dessin. Parce que jusqu'ici, genre, l'idée, je l'aimais bien, mais j'arrivais pas à faire en sorte de la rendre de manière à ce que ça me plaise. Vous voyez? Mais là, c'est bon. J'ai trouvé, donc tout va bien. Ok, donc là, paf. Et pour le coup, en plus, si on la transforme en dessin pour une linogravure potentielle, il y a vraiment moyen de rendre ça bien. Ok, donc là, c'est good. Je vais juste refaire les traits un peu pour bien délimiter les traits du ciel.
Ok. Ok, c'est mieux. C'est bon. Ok, top. Donc là... Hmm. Très bien. Et là... Par contre, je ne sais pas du tout si j'incorpore les deux persos du fond. Attendez, je vais vous montrer juste après. Donc là, j'essaye de terminer le brouillon. Je suis assez content du brouillon, honnêtement. Donc c'est pour ça de dire que les traits sont pas tous bien, c'est que c'est un brouillon. L'idée c'est de marquer et de faire un truc de mon idée. Et pas que ça soit direct parfait. Faudra refaire un peu le visage du personnage. Et ça va être en vrai le plus complexe, je pense. Est-ce que il a vraiment une expression archi particulière et qui est vachement due en plus à la couleur, aux couleurs utilisées et tout. Donc. Mais pour l'instant, ça me donne. Donc ça c'est pour le ciel et ça serait pour en dessous. Attendez. Le focus se fasse. Bon, le focus ne se fera pas. Mais c'est pour l'instant, ouais, mon idée. Et franchement, j'en suis assez content. Je suis assez content. Bon, je referai évidemment de manière évidente une version au digital pour rendre clean tout ça. Après, à voir... En soi, c'est un format qui pourrait se prêter à la ligne gravure. Ah, c'est plus là. j'ai rangé les packs de Nuno. Je sais plus combien il m'en reste. Ok, j'avais soif. Non mais mon brouillon là, j'en suis vraiment content. Et j'ai un peu envie de le refaire là, du coup, désormais au digital. Pour rendre plus propre, notamment en fait, comment dire, les perspectives des trucs, un peu le perso. Mais l'idée est là. Bon, la barrière aussi parce que parce que ma barrière, je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment y a rien qui va. Mais vous voyez, l'idée globale, c'est ce truc-là. Genre, et en vrai j'aime bien. En vrai j'aime vraiment bien l'idée. Hein. Ok, donc peut-être que je ferai une version au stylo pour pas que genre avec le temps le crayon s'efface. Mais ouais, j'en suis assez content là. Donc ok, ce brouillon est terminé. Ce brouillon est terminé. Pourrait repasser en soi. Mais j'ai quand même envie d'attendre de mettre... d'avoir... comment dire
pris en photo le brouillon au crayon et de me l'être mis dans mon logiciel de dessin avant de le repasser au stylo. Ok. Attendez, je vais essayer de faire ça du coup. Attendez, je vais me l'envoyer. Non, alors si j'envoie à cette personne, ça va être bien, hein, mais la personne va pas comprendre. Ok, donc je me l'envoie. Voilà, top. Ouais, non, en vrai, j'en suis assez content. J'aime bien comment il rend. Je voulais juste récupérer une image. Je pensais pas que c'était aussi complexe. Mais on va relancer. On va relancer le truc. J'aime bien comment il considère que je me suis rien envoyé depuis lundi. Ok, c'est bon. On a l'image. Ok, enregistré. C'est top. Ok. Donc là maintenant, désormais, on pourra repasser. On pourrait repasser. En vrai, on peut essayer de commencer ça. Comme ça, on peut se dire qu'on se fait ça et après, on finit la peinture ici. Et franchement, c'est cool. Attendez, j'ai 15 000 soucis avec mon iPad. On va y arriver. Ok. Donc c'est bon. Très bien. Donc, on va repasser ça au stylo, le brouillon. Comme ça, au moins, ça sera ancré, vous voyez. Et donc, pour ça, je vais utiliser le stylo que j'ai piqué à Badarod l'autre fois. Le stylo brandé. Et on va sur ça. Et est-ce qu'il marche déjà? C'est ça la question. Ah, c'est un stylo qui fonctionne pas. C'est un concept. J'en ai un deuxième. Qui celui-là fonctionne. Alors je repasse pas avec un autre stylo. Parce que par exemple, mon autre stylo que j'utilise énormément, c'est un stylo comme ça. Et attendez, il va falloir faire les barrières. Oh purée. Oh là là. C'est pas très droit.
Mais le problème des stylos comme ça et tout, c'est que ça transperce le papier. Donc j'ai pas envie que derrière, ça transverse, vous voyez. Attendez, donc là, on va faire les petites barrières en verticale. Là, on va faire une deuxième. Ah, la barrière est un peu grande. Pas très grave. Ok, donc on a un début, on a une barrière et une ligne d'horizon. Donc là, on va un peu personnaliser. Normalement sur cette partie du tableau, il y a des petits bateaux. Et là, on va faire différemment. Ok, donc là. Ok, top. Donc on a les montagnes. On a le bas globalement. On va faire le petit perso. Même si on va le modifier au digital parce qu'il est pas parfait là en réalité. Ok, donc là, ça c'est good. On va faire la lune. La lune, mais attendez, avant de faire ça. On va faire les grandes lignes du ciel.
Ok. Donc, on a les trucs globaux. Euh... On va faire les étoiles. Ok, et on va faire du coup... Voilà, l'équivalent de la forme autour de la lune. Ok. Hmm, on va faire... Ok. Donc ça, c'est good. Donc là, en vrai... Ah oui, on a ça aussi à faire. Donc là, comme ça, c'est bien. On fera tous les petits traits plus tard. Donc en gros, là, ça nous donne ceci. Une fois repassé. Donc il reste plus que les petits traits en fait à faire là et au niveau du ciel. Mais franchement, je le kiffe. Je suis vraiment content du résultat. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien, vous voyez. Genre... En fait, dans ma tête, je me disais, ok, genre l'idée est trop cool et tout, mais parfois t'as une idée trop cool dans ton cerveau et quand tu la réalises, elle est pas aussi bien que dans ton cerveau, vous voyez. Mais au final, c'est le cas, donc je suis très content. Ok. Non, franchement, ça rend bien. Ça rend très très bien. Et donc, j'en ferai une version également au digital euh, pour peut-être, je sais pas encore, peut-être en faire une version linogravure. À voir. À voir, je sais pas trop. Mais je me dis que ça peut être bien. Ok, donc là, on va juste faire les petits traits. Par quoi on commence? C'est mieux de commencer par le haut parce que vu que si on descend, c'est mieux d'éviter d'étaler le stylo. Donc, on va commencer par ça.
Ok. Donc ça va être la partie un peu longue et chiante, mais qui du coup donnera tout son sens au dessin. Enfin, surtout ça sera terminé, donc c'est pas mal. Donc là, ok, donc là, ça c'est good. Hop, top. Ok, ouais, franchement, ça commence à prendre forme. C'est très sympa, je suis très content. Comme ça, après ce dessin-là, en tout cas, au tradi sera terminé. Je pourrais le faire au digital, tranquillement. Hop. Ok. On pourra passer en plus du coup à la peinture. On va peut-être terminer, j'espère. Ce serait sympa. Et la semaine prochaine, normalement, je devrais pouvoir commander ma nouvelle tablette graphique. Ce qui fait que on aura le retour des streams dessins au digital sur cette chaîne. Et franchement, moi, je suis trop content. Parce que j'ai plein d'idées là, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire au digital. Ok, donc là, il nous reste ici. Et donc j'ai très très hâte. Parce que là j'ai vraiment des idées de soit de dessin digital, soit de trucs genre de pixel art et tout. D'animation. Même de trucs comme ça où genre j'ai envie de faire un dessin au tradi, de le prendre, de le photographier, hop, on l'importe et on le fait direct au digital et tout. C'est un truc qui me manque un peu. Donc j'ai très hâte. Ok. Donc le ciel est terminé. Vous voyez. Donc on va faire maintenant le sol en bas et c'est tout ce qui nous restera à faire. Je vais pas... je sais toujours pas si je rajoute les deux personnages du tableau initialement. Écoutez, on va les faire en brouillon. Et, euh, et au pire, on les fera pas, vous voyez. C'est à peu près comme ça. Alors vraiment, je fais un brouillon très basique. À base vraiment de forme.
Comme ça me permet de savoir où est-ce que je commence les traits du bas. Ok, et donc là on fait ça ici. Parfait. Ok, top. Nickel. Donc, on a notre dessin de terminé. Je vais vous le montrer. Donc, on a terminé la version au tradi. Et en vrai de vrai, bah du coup, genre vraiment, je suis trop content du résultat parce que je trouve que j'ai genre archi bien réussi le mash-up des deux tableaux que j'avais en tête et que ça fonctionne bien. Donc franchement, très content. Très content. J'en ferai une version du coup au digital. Parce que j'ai un peu envie de... Je sais pas, j'ai envie de tester vraiment, de faire un dessin en digital vraiment noir et blanc et s'amuser avec, les contrastes, avec tous les trucs et tout. Donc je ferai ça à l'occasion et je vous montrerai évidemment les avancées et quand je le terminerai. Et faut que je vois... En fait, une fois que je le commencerai au digital, je verrai, une fois terminé, si je me dis, ok, est-ce que genre je le fais en linogravure. Et auquel cas, je le ferai après B et on le fera hors strib. Et au pire, quand je le ferai au digital, je me dirai en fait, c'est bien que ça reste que au digital. Mais je me dis, en vrai, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de ouf, mais en fait, ça sera de l'idéogravure un peu complexe, longue et chiante à faire. Mais le résultat en vaudrait la peine. Donc, je suis assez intrigué, voyez-vous. Donc, c'est cool. Maintenant, on a notre double page de terminé. Je suis très content avec ce carnet, vraiment, parce que je dessinais plus du tout au tradi. Et ça m'a vraiment permis de me remettre, à dessiner au tradi. Et de redessiner et avec plein de médiums différents. C'est-à-dire aussi bien du stylo, là, voilà, on a que du stylo noir, que du stylo bi, que de l'aquarelle, que de l'acrylique, machin, etc. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Parce que du coup, ça m'a remis sur le truc de, ok, genre j'ai envie de dessiner au tradi et tout, tout le temps. Donc franchement, c'est cool. Genre là, en ce moment, j'arrive un peu à... Et je sais que ça va continuer comme ça dans les prochains mois plus concrètement. Mais je commence à réussir à alterner correctement, de manière plutôt équitable, entre le dessin au traditionnel, comme là dans le carnet, et le dessin au digital. Genre... Donc c'est aussi dû au fait que j'ai enfin commencé à faire un truc que j'osais pas faire pendant des années. Mais
Mais du coup, ça avance bien et je suis content. Je suis content de enfin réussir à alterner entre les deux parce que vraiment l'année dernière, genre, j'ai eu mon iPad et vraiment j'ai fait, je crois, 6 dessins au tradi dans toute l'année, dont genre 4 le même jour en octobre. Donc autant vous dire que vraiment j'avais pratiquement pas dessiné quoi. Et enfin au tradi en tout cas. Et j'avais fait vraiment beaucoup de digital. Alors que l'année d'avant, bah j'avais pas encore ma tablette, donc vraiment c'était que tradi. Et là, j'arrive un peu. On arrive sur un truc qui est pas trop mal. Donc. euh, J'espère juste que ça va pas faire un transfert dégueu quand je vais fermer la page. En vrai, dans le doute, je vais mettre une feuille Bristol. Alors, j'ai pas plus petit. Enfin, j'ai plus petit, mais pas sous la main. Et là, ce qu'on va faire. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir. Bon, attendez, on verra. Je vais passer du coup à la peinture ici. Je vais essayer de la terminer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Donc, en haut, vous voyez, on avait fait les petites étoiles en blanc, là, blanc et bleu, ici. Et donc, là, en bas, je vais essayer de commencer. Je vais faire la première couche des étoiles d'en bas. Voilà. Donc, pour ça, il va nous falloir du jaune. Il faudra du blanc. Ok, on a du blanc. J'ai appuyé comme un zinzin, genre sur un de mes tatouages récents là. Ça pique. Ok, donc, on a du jaune. On a du blanc, on a du rouge. Ok. Donc, je vais faire le cœur comme en haut en jaune. Et je pense que je vais faire du coup comme en haut des taches blanches. Mais au lieu que les autres taches elles sont en bleu plus foncé, je pense que du coup à la place je vais les faire en jaune. Ok, on va essayer de se faire ça. Donc on va commencer par... Alors je suis désolé, vraiment je vais peindre comme je peins quand je suis vraiment posé dans mon lit. C'est-à-dire vraiment prendre la bouteille et genre vraiment genre à chaque fois faire mon truc. Donc... Alors on va faire une première couche parce que faudra qu'on en fasse une deuxième et peut-être une troisième. Pour que tout soit bien visible comme je veux. Mais ça nous permet de marquer déjà les premiers endroits. D'accord. Et c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc, très bien. On garde le jaune de côté et on va prendre le blanc. Avant ça, on va bien essuyer. D'ailleurs, j'en profite. Je vous remets mes réseaux artistiques ainsi que mon Discord de communauté où je partage tout un tas de trucs artistiques et où les gens également qui sont présents et présentes sur le serveur peuvent partager leur création, avoir une galerie et tout. Voilà. Je le partage si jamais ça en intéresse certains ou certaines. Donc là, on va faire du coup les traits en blanc là.
J'ai tellement la pression. Attendez. Ok, là. Ok, donc on a le premier. On va faire le deuxième. Donc heureusement on a que 4 étoiles à faire. Parce que sinon ça serait excessivement long. Ok. Juste. Hop. Donc. Par contre là où je suis assez content c'est que le blanc se voit vraiment bien par rapport aux teintes qui sont en dessous, donc qui sont des teintes orange et rouge, donc et très opaques. Et franchement, le blanc se voit vraiment bien. Il y a presque entre guillemets pas besoin d'une deuxième couche. On le fera quand même et tout, mais ok. Ok, on fait ça bien. Donc on a la deuxième qui est faite. Et du coup on va faire les deux dernières. On va commencer par celle-là. Alors normalement faut pas utiliser de pinceau comme j'utilise pour l'acrylique. Parce que c'est vraiment des pinceaux faits pour l'aquarelle. Mais je trouve ça beaucoup plus pratique parce que je trouve ça beaucoup plus précis. Parce que moi j'aime bien peindre sur ce genre de dessin avec des pinceaux très fins. Et vraiment les pinceaux les plus fins que j'ai, c'est trop épais selon moi. Et c'est moins précis d'une certaine manière. Du coup, je préfère utiliser ça. Vraiment, ça fait des années que j'utilise un pinceau aquarelle pour l'acrylique. Et ça fait grave le taf. Hein. Ok, donc on a le troisième. Et on va faire le dernier du coup. Sera un peu moins grand parce qu'il y a un ornement à côté. Donc le cercle sera un peu coupé. Mais franchement, ça va rendre bien. Ok. Très bien. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant. Pour l'instant, ça nous donne ça. Et à l'intérieur des traits blancs, on va rajouter du coup les traits jaunes. Et donc on aura fini cette première couche. On en refera une deuxième. Et ça sera terminé. Mais on fera la deuxième évidemment quand ça aura séché. Voilà. Donc, ça, c'est good.
Désormais, on reprend le jaune du début. Et on fait les traits jaunes qui vont agrémenter un peu notre peinture. Ok, franchement ça va rendre tellement bien, je suis trop content de ce dessin. Qui est plus une peinture qu'un dessin parce qu'il y a vraiment que de la peinture. Mais j'en suis très content tout de même. Donc oui, forcément le jaune, ça se voit un peu moins que le blanc. Vraiment, parfois, quand j'utilise de l'acrylique, j'ai presque plus l'impression d'utiliser de la colle qu'autre chose. Pas tout le temps, mais parfois, là, genre vraiment, j'ai l'impression d'utiliser. Vous voyez les sculptures avec les pistolets en colle, genre les pistolets à colle, et ben vraiment tout pareil. Ok, donc là, on en a fait deux. Ok, donc il nous en reste plus qu'une à faire. Donc, je vais juste refaire un petit peu les points jaunes au milieu de l'étoile. Quitte peut-être même à rajouter du blanc pour que ça soit plus visible quand ça aura séché et qu'on fera la deuxième couche.
Let's go. On est pas mal là. Hop. J'essuie tout ça. Hop. Et donc je vais vous montrer. Et du coup, ça nous donne ça. Donc on refera une deuxième couche pour que ça soit plus visible. Mais du coup, franchement, j'aime bien. Bon, les couleurs sont pas rendues de manière juste à l'écran. Quand ça sera vraiment terminé, je ferai une photo pour vous la montrer. Avec les vraies couleurs. Mais franchement, je suis trop content de comment ça rend. Franchement, ça fait très plaisir. Donc là, on va mettre notre pince à dessin. Et on va faire sécher ça sur le radiateur. Voilà, je reviens tout de suite. Je vais poser ça sur le radiateur. Attends, je suis coincé. C'est bon. Top. Donc on a bien avancé parce qu'on a du coup terminé un brouillon d'une potentielle future linogravure, mais en tout cas on a fini la version traditionnelle et je vais en faire une version digitale. Et peut-être qu'on en fera une version linogravée. Et du coup, on a mis l'avant-dernière couche de peinture sur notre peinture un peu psyché stoner, genre. Donc franchement, je suis très content. Ce qui signifie que une fois que la peinture sera terminée, donc en gros, dès que c'est séché, dès que c'est sec, réellement sur un prochain stream ou pas ou machin, je pourrais terminer la deuxième couche et voilà. Moi, je fais toujours en sorte sur mes peintures de laisser sécher 24 heures au moins. Même si en soi, il n'y a pas besoin d'autant, mais c'est juste que genre je préfère. Comme ça, vraiment, quand je reprends, j'ai pas d'embrouille. Vous voyez. Mais ça signifie que quand la peinture sera terminée, il nous restera un brouillon à terminer. Et d'ailleurs, je vais essayer de télécharger dès maintenant l'image. Déjà, il faut que je retrouve le truc en question. Non, attendez, laissez-moi chercher. Ah oui, mais la bonne idée. J'ai tellement de morceaux dans cette playlist. Elle doit s'appeler, je pense. Ça. Donc attendez, je vais chercher l'image de référence. Hop. Comme ça, au moins, je pourrais terminer. Ça pourrait être sympa. Ah, attendez, il faudrait peut-être que je trouve. Voilà. Nickel. Trouver l'image. Donc, je vais télécharger l'image. Donc, en gros, le dernier brouillon qui va nous rester dans le carnet,
C'est... Non, alors ça, c'est pas ça. En gros, j'ai envie de redessiner cette pochette. Voilà. Genre, vraiment, apporter rien de plus, juste j'ai envie de redessiner cette pochette. Donc, du groupe qui s'appelle Grand East. Est-ce qu'il y a un The à leur truc? Ouais, The Grand East. Grand East. J'ai prononcé ça, mais de manière désastreuse. Anyway. Et c'est l'album Movano Camerata. Et donc, c'est, si je dis pas de bêtises, du blues. Attendez, je vais mettre le morceau qui m'a fait Ah. Ouais, ça. C'est ça, c'est du blues. Avec vraiment une ambiance... bref, j'aime trop. Et c'est d'ailleurs le morceau qu'on entend actuellement qui m'a fait avoir envie de dessiner la pochette. Un jour, cette lampe va se casser à force de tomber. Donc, en fait, j'ai envie de redessiner la pochette et de rajouter genre juste un bout de texte de la chanson qu'on écoute, qui est une chanson de l'album, par-dessus. Voilà. C'est vraiment très coloré. J'aime trop le design. Et moi, vraiment, ça fait des années que parfois dans mes carnets, je redessine des pochettes. Parce que je les aime trop. Et vraiment, cette pochette, elle tue. Elle tue. J'ai trop envie de voir leurs autres albums pour voir si c'est le même genre de pochette ou pas. Oula. Attendez. On va chercher album là parce que je tombe sur des piscines, ça n'a rien à voir. C'est confus mes recherches. Attendez. Donc voilà, c'est cette pochette. Et du coup, il faudra que je finisse ce dernier brouillon. Et il me restera une page pour terminer mon carnet. Donc ça, c'est trop cool. Attendez, j'ai envie de voir le groupe, les autres pochettes. Ah, pas du tout. C'est vraiment... attendez, discographie. Oui, alors, il y a un single où il y a une pochette similaire. Mais c'était le single du morceau qu'on écoute. Donc c'est pas trop étonnant. Si, il y a quelques trucs. Il y a quelques trucs en 2016 qui ont cette même vibe. Puis je sais pas, depuis 2018, ça n'a plus rien à voir. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça marche. Ah mais ça c'est les singles et les EP. Ouais mais les albums... ouais, ok. Ça marche. Bref. Donc il y aura ça à faire et il me restera du coup une page à compléter. Pour terminer le carnet. Quand on aura terminé le carnet, je ferai un stream où on le regardera en entier. Parce que il y a quelques mois, j'avais fait ça quand j'avais terminé mon dernier carnet. Et j'avais également fait un stream, le stream du point sur l'année 2023, où comment dire, du coup montré toutes mes créations de l'année 2023, pas que en dessin, mais aussi en maroquinerie, en écriture, machin, etc. Tout ce que j'avais fait. Et j'avais adoré faire une sorte de art tour ou de sketch tour. Et donc le carnet là qu'on a pratiquement terminé. Vraiment j'ai adoré le faire. Ça fait depuis février qu'il est avec moi. Je crée vraiment de ouf depuis que je l'ai fabriqué. Parce qu'en plus je l'ai fabriqué vraiment genre à l'arrache une nuit en mode vas-y j'ai envie de faire les reliures, j'ai envie d'avoir un petit carnet et tout. Et parce que j'en avais un peu marre du format de mon carnet, de mon autre carnet. Donc voilà. Quand ça sera terminé, ce carnet-là, on commencera un nouveau carnet que j'ai déjà. Où le format, c'est ceci. Donc c'est les mêmes carnets que j'utilise pour ma partie Stardew Valley et ma partie Graveyard Keeper.
Mais du coup, j'en ai tout un tas et on en prendra un pour commencer, voilà, un nouveau carnet de création artistique. Et en plus, ça me permettra de voir comment réagissent les différents médiums sur les pages. Parce que le papier me semble très peu épais. Donc au stylo, ça va. Au crayon, évidemment, ça va. Mais à voir, par exemple, pour certains stylos, certaines peintures, ou, ou voilà. Genre, on verra à ce moment-là. Donc... Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est assez tôt en vrai. Mais on a été productif de manière très efficace ce matin. Vraiment, on a réussi à faire 2 trucs et tout. On a été direct. On n'est pas passé par 4 chemins comme certains streams artistiques où je mets genre 4 ans avant de commencer. Même certains streams jeux vidéo, parfois vraiment je mets genre 1 heure à commencer, genre parce que je suis là à parler et tout. Avec le chat et c'est trop cool. Mais du coup, voilà. On se retrouvera demain soir pour du Graveyard Keeper, pardon. Je suis fatigué, je prononce tout n'importe comment. Et du coup, ouais, la semaine prochaine, on se fera... Après, la semaine prochaine, j'ai une semaine archi chargée. Je sais pas du tout comment je vais réussir à m'organiser avec mes streams. À voir. À voir. On verra. Donc, anyway, demain, on se retrouve vers 22 h pour du Graveyard. Je suis très content du stream d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, bien évidemment. Ok. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais le cœur vous en dit, à follow mon compte artistique, etc. Vous avez tous les liens possibles sur ma chaîne. Voilà. Ainsi que ici. Même s'il faudrait que je le mette à jour parce que j'ai d'autres trucs en plus maintenant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était très cool. Vraiment. Et on se retrouve demain soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à demain. Des gros bisous.